le repentir. Une exemption est accordée par Dieu à son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne pourrez échapper à Dieu, et que Dieu humilie les dénégateurs. Une annonce est faite aux gens, de la part de Dieu et de son messager, le plus grand jour du Hajj. Dieu se désolidarise des associateurs, ainsi que son messager. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne pourrez échapper à Dieu. Annonce à ceux qui dénient un châtiment douloureux. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, et qui ensuite ne le diminuent en rien, et qui n'ont soutenu personne contre vous. Respectez le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Dieu aime ceux qui se prémunissent. Puis, lorsque les mois sacrés se sont succédés, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Saisissez-les, assiégez-les et guettez-les dans des embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la sala et acquittent la zaka, laissez-les aller. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Si quelqu'un parmi les associateurs te demande protection, protège-le, afin qu'il entende les paroles de Dieu. Puis fais-lui regagner son lieu de sûreté, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment pourrait-il y avoir pour les associateurs un pacte avec Dieu et avec son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous aviez conclu un pacte près de la Masjid al-Haram? S'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Dieu aime ceux qui se prémunissent. Comment serait-ce possible, alors que s'ils l'emportent sur vous, ils ne respectent envers vous ni lien du sang, ni pacte de protection? Ils cherchent à vous plaire avec leur bouche, alors que leur cœur s'y refuse. La plupart d'entre eux sont dépravés. Ils échangent les signes de Dieu contre un vil prix et détournent du chemin de Dieu. Combien est mauvais ce qu'ils font! Ils ne respectent, à l'égard d'un croyant, ni lien du sang, ni pacte de protection. Ce sont eux les transgresseurs. S'ils se repentent, accomplissent la sala et acquittent la zakat, ils sont alors vos frères en religion. Nous détaillons les signes pour des gens qui savent. Et s'ils violent leur serment après leur pacte et diffament votre religion, combattez alors les chefs de la dénégation, car ils ne respectent aucun serment, afin qu'ils cessent. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment et qui ont cherché à expulser le messager, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les craignez-vous? C'est Dieu qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Combattez-les, et Dieu les châtiera par vos mains, les humiliera, vous donnera la victoire sur eux, et guérira les poitrines des gens croyants, et il fera disparaître la rage de leur cœur. Dieu accepte le repentir de qui il veut. Dieu est connaissant, sage. Pensez-vous que vous serez délaissés, tant que Dieu ne saura pas qui d'entre vous a lutté et n'a pas cherché d'alliés en dehors de Dieu, de son messager et des croyants? Dieu est informé de ce que vous faites. Il ne convient pas aux associateurs de fréquenter les masjids de Dieu, car ils sont témoins contre eux-mêmes de leur dénégation. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu, ils demeurent éternellement. Seul fréquente les masjids de Dieu celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qui accomplit la sala, donne la zakat et qui ne craint que Dieu. Il se peut alors que cela soit du nombre des bien guidés. Considérez-vous la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la Masjid al-Haram, identique à celui qui croit en Dieu et au jour dernier et qui lutte dans le chemin de Dieu? Ils ne sont pas égaux auprès de Dieu. Dieu ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté dans le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs personnes, ont les degrés les plus élevés auprès de Dieu. Ceux-là sont les triomphants. Leur Seigneur leur annonce une miséricorde venant de lui, un agrément et des jardins où il y a pour eux un délice permanent. Ils y demeureront éternellement, à jamais. Auprès de Dieu se trouve une immense récompense. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères pour alliés s'ils préfèrent la dénégation à la foi. Quiconque parmi vous s'allie avec eux, voilà les injustes. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères,
vos épouses, votre clan, les biens que vous avez acquis, un commerce dont vous craignez le déclin, et des demeures qui vous plaisent, vous sont plus chers que Dieu et son messager, et la lutte dans son chemin, alors attendez jusqu'à ce que Dieu apporte son commandement. Dieu ne guide pas les gens dépravés. Dieu vous a secouru en de nombreux endroits, et lors du jour de Hunaïn, quand votre grand nombre vous impressionnait, mais que cela ne vous servit en rien. La terre vous parut bien étroite, malgré son étendue. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Dieu fit descendre sa sérénité sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes que vous ne voyiez pas, et il châtia ceux qui ont dénié. Telle est la rétribution des dénégateurs. Puis après cela, Dieu accepte le repentir de qui il veut. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Ô vous qui avez cru, les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent donc plus de la Masjid al-Haram après cette année-ci. Si vous craignez une pénurie, Dieu vous enrichira bientôt de sa faveur, s'il le veut. Dieu est connaissant, sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils donnent sans détour et avec humilité le tribut. Les Juifs ont dit « Zahir est fils de Dieu », et les Nazaréens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils imitent la parole de ceux qui ont dénié avant eux. Que Dieu les combatte, comme ils se détournent. Ils ont pris leurs prêtres et leurs moines, ainsi que le Messie fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu, alors qu'on ne leur a ordonné de n'adorer qu'une seule divinité. Il n'y a de divinité que lui. Gloire à lui au-dessus de ce qu'il lui associe. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais Dieu refuse qu'une autre lumière que la sienne soit parachevée, quelque aversion en est les dénégateurs. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, quelque aversion en est les associateurs. Ô vous qui avez cru, beaucoup de prêtres et de moines mangent les biens des gens illicitement et détournent du chemin de Dieu. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le chemin de Dieu, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces métaux seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer et que par eux leur front, leur flanc et leur dos seront marqués d'une empreinte. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez donc ce que vous thésaurisiez. Le nombre de mois auprès de Dieu est de 12, selon le décret de Dieu, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture. Ne vous faites pas de tort durant ces mois. Combattez tous les associateurs comme ils vous combattent tous. Et sachez que Dieu est avec ceux qui se prémunissent. Le report d'un mois n'est qu'un surcroît de dénégation. Les dénégateurs s'égarent par cela. Ils le rendent licite une année, et ils l'interdisent une année, afin d'ajuster le nombre de mois que Dieu a rendu sacrés. Ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Leurs mauvaises actions leur sont embellies. Dieu ne guide pas les gens dénégateurs. Ô vous qui avez cru, qu'aviez-vous lorsqu'on vous a dit « Mobilisez-vous dans le chemin de Dieu, à vous appesantir sur terre ». Êtes-vous plus satisfait de la vie d'ici-bas que de l'au-delà? Or, la jouissance de la vie d'ici-bas n'est bien peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous mobilisez pas, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et il vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Dieu est capable de toutes choses. Si vous ne le secourez pas, Dieu l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient dénié l'avaient expulsé. Deuxième de 2, lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. » Puis, Dieu fit descendre sa sérénité sur lui et le soutint avec des troupes que vous n'avez pas vues. Il rabaissa la parole de ceux qui ont dénié, alors que la parole de Dieu est la plus haute. Dieu est honorable, sage. Mobilisez-vous, légers ou lourds, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le chemin de Dieu. Ce sera mieux pour vous.
si vous saviez. S'il s'était agi de gains faciles et d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue. Ils jureront par Dieu. Si nous avions pu, nous serions sortis avec vous. Ils se détruisent d'eux-mêmes. Dieu sait que ce sont des menteurs. Dieu t'a pardonné. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que ne se distinguent pour toi ceux qui étaient véridiques et que tu connaisses les menteurs? Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne demandent pas ta permission quand il s'agit de lutter avec leurs biens et leurs personnes. Dieu est connaissant de ceux qui se prémunissent. Seuls te demandent permission ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier. Leur cœur est rempli de doutes et ils sont indécis dans leurs doutes. Et s'ils avaient voulu partir, ils s'y seraient préparés. Mais Dieu eut de l'aversion pour leur départ et il les rendit indolents. Il leur fut dit, « Restez avec ceux qui restent. » S'ils étaient sortis avec vous, ils ne vous auraient ajouté que du trouble et auraient causé la discorde entre vous, cherchant à vous troubler, alors que certains parmi vous sont portés à les écouter. Dieu est connaissant des injustes. Auparavant, ils ont cherché à semer le trouble et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vînt la vérité et qu'apparaisse le commandement de Dieu, malgré leur aversion. Parmi eux, certains ont dit « Donne-moi la permission et ne me mets pas à l'épreuve. » Mais ils ont déjà raté l'épreuve. L'enfer cerne les dénégateurs. Qu'un bien vous frappe, ils s'en affligent. Qu'un malheur vous frappe, ils disent « Nous avions pris nos précautions » et ils se détournent en se réjouissant. Dis « Rien ne nous frappera, en dehors de ce que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre maître. C'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. » Dis « Qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses ? Tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est que Dieu vous frappe d'un châtiment venant de lui ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons avec vous. Dis, dépensez de gré ou de force, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens dépravés. Ce qui a empêché leurs dépenses d'être acceptées, c'est qu'ils ont dénié Dieu et son messager, qu'ils ne se rendent à la sala qu'avec paresse, et qu'ils ne font de dépenses qu'avec aversion. Que leurs biens et leurs enfants ne t'impressionnent pas. Dieu ne veut par là que les châtier dans la vie d'ici-bas, et qu'ils périssent en dénégateurs. Ils jurent par Dieu qu'ils sont des vôtres, alors qu'ils ne sont pas des vôtres. Mais ce sont plutôt des gens qui divisent. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un lieu où pénétrer, ils s'y rendraient en toute hâte. Certains d'entre eux te critiquent au sujet des aumônes. Si on leur en donne, ils sont satisfaits. Mais si on ne leur en donne pas, ils se mettent en colère. S'ils se satisfaisaient de ce que Dieu leur a donné, ainsi que son messager, et disaient « Dieu nous suffit. Dieu nous donnera bientôt de sa faveur, de même que son messager. C'est vers Dieu que va tout notre désir. » Les aumônes ne sont que pour les pauvres, les nécessiteux, ceux qui les recueillent, à ceux dont les cœurs sont à rallier, à l'affranchissement des esclaves, aux endettés, pour la cause de Dieu, et pour les sans-abri. C'est une obligation venant de Dieu. Dieu est connaissant, sage. Il en est parmi eux qui persécutent le prophète et disent « Il est toute oreille ». Dis « Qu'il soit toute oreille est meilleur pour vous. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants. Il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont cru. Ceux qui persécutent le messager de Dieu auront un châtiment douloureux. Ils jurent par Dieu pour chercher à vous plaire, alors que Dieu, ainsi que son messager, est plus digne qu'ils cherchent à lui plaire, s'ils sont croyants. Ne savent-ils pas que quiconque s'oppose à Dieu et à son messager sera destiné au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Voilà l'immense humiliation. Les hypocrites appréhendent qu'on fasse descendre sur eux une sourate qui les informe de ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous. Dieu dévoilera ce que vous appréhendez. Si tu les interrogeais, ils diraient « Nous ne faisions que nous enliser et jouer ». Dis, est-ce de Dieu, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas.
Vous avez dénié après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à un groupe parmi vous, nous châtierons un autre groupe pour avoir été des criminels. Les hommes hypocrites et les femmes hypocrites appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et retiennent leurs mains. Ils ont oublié Dieu, donc Dieu les a oubliés. Les hypocrites sont les dépravés. Dieu a promis aux hommes hypocrites, aux femmes hypocrites et aux dénégateurs le feu de l'enfer où ils demeureront éternellement. Cela est suffisant pour eux. Dieu les a maudits. Pour eux, il y a un châtiment permanent. Comme ceux qui vous ont précédés, ils étaient plus forts que vous, avec des biens et des enfants plus nombreux, et ils cherchèrent à jouir de leur part. Et vous avez cherché à jouir de votre part, comme ceux qui vous ont précédés avaient cherché à jouir de leur part. Vous vous êtes enlisés comme eux s'étaient enlisés. Voilà ceux dont les actions sont vaines ici-bas et dans l'au-delà. Voilà les perdants. Ne leur sont-elles pas parvenues, les nouvelles de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et le peuple d'Abraham, les compagnons de Madian et les Moutafikat. Leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Dieu ne leur fit pas de tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salah, donnent la zakat et obéissent à Dieu et à son messager. Voilà ceux auxquels Dieu fera miséricorde. Dieu est honorable, sage. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement, et des demeures excellentes dans les jardins d'Éden. Et l'agrément de Dieu est plus grand encore, c'est là l'immense triomphe. Ô prophète, lutte contre les dénégateurs et les hypocrites, et sois rude envers eux. Leur refuge est l'enfer, quelle misérable destination. Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont rien dit, alors qu'ils ont bien prononcé la parole de dénégation. Ils ont dénié après leur soumission. Ils sont préoccupés par ce qu'ils ne peuvent atteindre. Le seul reproche qu'ils peuvent faire, c'est que Dieu, ainsi que son messager, les ait enrichis de sa faveur. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux, et s'ils se détournent, Dieu les châtiera d'un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Ils n'auront sur terre ni alliés ni secoureurs. Parmi eux, certains ont conclu un pacte avec Dieu. S'il nous donne de sa faveur, nous ferons la charité et seront du nombre des vertueux. Mais lorsqu'il leur donna de sa faveur, ils s'en montrèrent avares et se détournèrent. Ce sont des gens qui se détournent. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir rompu ce qu'ils avaient promis à Dieu et pour avoir menti. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leurs secrets et leurs conversations secrètes, et que Dieu est le connaisseur des mystères? Ceux qui critiquent les croyants qui donnent spontanément des aumônes et qui ridiculisent ceux qui n'ont que leur effort à donner, Dieu les ridiculise. Pour eux, il y a un châtiment douloureux. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne demandes pas pardon pour eux, et même si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Cela parce qu'ils ont dénié Dieu et son messager. Dieu ne guide pas les gens dépravés. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de leur position derrière le messager de Dieu. Ils ont répugné à lutter avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ils ont dit, « Ne vous mobilisez pas dans cette chaleur. » Dit, « Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. » S'ils comprenaient. Qu'ils rient peu et pleurent beaucoup en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Si Dieu te ramène vers un groupe d'entre eux et qu'il te demande la permission de partir, dis alors, « Vous ne partirez jamais avec moi, et vous ne combattrez jamais d'ennemis avec moi. » Vous avez été satisfait de rester sur place la première fois. Restez donc avec ceux qui restent en arrière. Et ne soutiens jamais quiconque d'entre eux lorsqu'il meurt, et ne te tiens pas auprès de sa tombe, car ils ont dénié Dieu et son messager. Ils sont morts en étant dépravés. Que leurs biens et leurs enfants ne t'impressionnent pas. Dieu ne veut par là que les châtier ici-bas et qu'ils périssent en dénégateurs. Quand une sourate descendit,
Croyez en Dieu et luttez avec son messager. Ceux d'entre eux qui ont les moyens demandèrent ta permission et dirent « Laisse-nous avec ceux qui restent sur place ». Ils furent satisfaits d'être avec ceux qui restaient en arrière. On a mis un sceau sur leur cœur, ils ne comprennent donc rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Voilà ceux qui auront de bonnes choses. Voilà ceux qui réussiront. Dieu a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Voilà l'immense triomphe. Ceux des Arabes qui allèguent des excuses sont venus demander la permission de rester. Ceux qui ont menti à Dieu et à son messager sont restés. Un châtiment douloureux frappera ceux d'entre eux qui ont dénié. Il n'y a rien à reprocher aux faibles, ni aux malades, ni à ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser, s'ils sont sincères envers Dieu et son messager, et non plus aux bienfaisants. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Ni à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur procures une monture, et à qui tu as dit « Je ne trouve pas de monture pour vous ». Ils s'en retournèrent les yeux débordants de larmes, affligés de ne pas trouver de quoi dépenser. Il n'y a de reproche qu'à ceux qui demandent ta permission, alors qu'ils sont riches. Ils sont satisfaits d'être avec ceux qui restent en arrière. Dieu a mis un sceau sur leur cœur, ils ne savent donc rien. Ils s'excusent auprès de vous quand vous revenez à eux. Dis, ne vous excusez pas, nous ne vous croirons pas. Dieu nous a informés à votre sujet. Dieu verra vos actions, ainsi que son messager. Puis vous retournerez au connaisseur de l'inconnaissable et de ce qui est manifeste, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Dieu, lorsque vous reviendrez vers eux, afin que vous vous détourniez d'eux. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour vous satisfaire, et même s'ils vous satisfaisaient, Dieu ne se satisfait pas des gens dépravés. Les Arabes sont les plus endurcis en dénégation et hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les limites que Dieu a fait descendre sur son messager. Dieu est connaissant, sage. Parmi les Arabes, certains considèrent ce qu'ils dépensent comme une perte, et qui attendent pour vous un revers. Que le revers du mal soit sur eux. Dieu est l'audient, le connaissant. Parmi les Arabes, certains croient en Dieu et au jour dernier, et considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen pour se rapprocher de Dieu, et pour soutenir le messager. Et c'est vraiment un moyen pour eux de se rapprocher. Dieu les fera entrer dans sa miséricorde, car Dieu est pardonneur, miséricordieux. Les premiers précurseurs parmi les émigrés et les secoureurs, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Dieu est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeurent éternellement, à jamais. Voilà l'immense triomphe. Et parmi ceux qui vous entourent, certains Arabes sont hypocrites, tout comme certains habitants de la ville. Ils se sont obstinés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas. Nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront renvoyés à un immense châtiment. D'autres ont reconnu leur péché, ils ont mêlé une bonne action à une autre mauvaise. Il se peut que Dieu accepte leur repentir, car Dieu est pardonneur, miséricordieux. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les épures, et soutiens-les, car ton soutien est une quiétude pour eux. Dieu est audient, connaissant. Ne savent-ils pas que c'est Dieu qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les aumônes, et que c'est Dieu le Rédempteur, le Miséricordieux? Dis, agissez, que Dieu voit vos actions, ainsi que son messager et les croyants. Vous serez ramenés vers le connaisseur de l'inconnaissable et de ce qui est manifeste. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. Et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision de Dieu, qu'il les châtie ou qu'il accepte leur repentir. Dieu est connaissant, sage. Ceux qui ont pris une masjid pour porter préjudice, pour la dénégation, pour diviser les croyants, et qui la préparent pour ceux qui ont auparavant fait la guerre à Dieu et à son messager, alors qu'ils jurent avec force. Nous ne voulions que le bien.
Dieu témoigne qu'ils sont menteurs. Ne t'y tiens jamais. Une masjid fondée dès le premier jour sur la volonté de se prémunir est plus digne que tu t'y tiennes. On y trouve des hommes qui aiment se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. Qui est meilleur? Celui qui a fondé son édifice sur la volonté de se prémunir envers Dieu et sur son agrément, ou celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise croulante et qui s'écroula avec lui dans le feu de l'enfer? Dieu ne guide pas les gens injustes. L'édifice qu'ils ont construit ne cessera de susciter le doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Dieu est connaissant, sage. Dieu a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le chemin de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse véridique faite dans la Torah, l'Injil et le Coran. Et qui est plus fidèle à son engagement que Dieu? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. C'est là l'immense triomphe. Ceux qui se repentent, qui adorent, qui louangent, qui sont pieux, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les limites de Dieu. Fais l'annonce aux croyants. Il ne convient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon pour les associateurs, fussent-ils des proches, après qu'il leur soit apparu clairement que ce sont les compagnons de la fournaise. Abraham ne demanda pardon pour son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais quand il lui apparut clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Abraham était sans cesse implorant, indulgent. Il ne convient pas à Dieu d'égarer un peuple après qu'il les ait guidés, sans leur avoir clarifié les moyens de se prémunir. Dieu est, sur toute chose, connaissant. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Il donne la vie et fait mourir. Il n'y a pour vous, en dehors de Dieu, aucun allié ni secoureur. Dieu a accepté le repentir du prophète, des émigrés et des secoureurs qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs de certains d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis, il accepta leur repentir car il est bienveillant et miséricordieux envers eux. Et envers les trois qui étaient restés en arrière, jusqu'à ce que la terre leur parût étroite, malgré son étendue, et que leur propre personne leur parut étroite. Ils furent convaincus qu'il n'y a de refuge contre Dieu qu'auprès de lui. Puis il accepta leur repentir, afin qu'ils reviennent à lui, car Dieu est le Rédempteur, le miséricordieux. Ô vous qui avez cru, prémunissez-vous de Dieu et soyez parmi les véridiques. Il ne convient pas aux habitants de la ville, ni aux Arabes autour d'eux, de rester en arrière du messager de Dieu, ni de préférer leur personne à la sienne. Cela parce que ni soif, ni fatigue, ni faim ne les frapperont dans le chemin de Dieu. Ils ne feront aucun pas en faisant enrager les dénégateurs et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans que, grâce à cela, ne soit inscrite pour eux une bonne action. Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils ne feront aucune dépense, petite ou grande, ils ne traverseront aucune vallée, sans que cela ne soit inscrit à leur actif, afin que Dieu les récompense de la meilleure manière pour ce qu'ils faisaient. Il ne convient pas aux croyants de se mobiliser tous ensemble. Pourquoi quelques-uns de chaque groupe parmi eux ne se mobiliseraient-ils pas pour chercher à s'instruire dans la religion et avertir leur peuple lorsqu'ils reviennent à eux, afin qu'ils prennent garde? Ô vous qui avez cru, combattez ceux des dénégateurs qui sont près de vous et qu'ils trouvent en vous de la dureté. Sachez que Dieu est avec ceux qui se prémunissent. Quand une sourate descend, certains parmi eux disent « Quel est celui d'entre vous dont elle augmente la foi ?» Ceux qui croient, elle augmente leur foi, et ils s'en réjouissent. Quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent en étant dénégateurs. Ne voient-ils pas qu'ils sont mis à l'épreuve chaque année une ou deux fois? Ils ne se repentent pas ensuite, et ils ne se rappellent pas. Quand une sourate descend, ils se regardent les uns les autres. Quelqu'un vous voit-il? Puis ils s'éloignent. Que Dieu éloigne leur cœur, car ce sont des gens qui ne comprennent pas.